Bonjour, bonjour mes belles âmes, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un merveilleux mois de septembre, pas trop bousculant malgré les énergies assez fortes du moment. Aujourd'hui, c'est la pleine lune, c'est si je dis pas de bêtises parce que je suis pas non plus une experte en lune, c'est pas trop mon domaine. C'est la dernière super lune et on aura la prochaine super lune, comme on appelle ça, pas avant septembre 2024. Et on commence la saison des éclipses. Donc voilà, donc elle peut être assez forte, elle peut bien nous remuer émotionnellement, des douleurs un peu diffuses dans le corps, les émotions au taquet comme on dit. En cette pleine lune, vous pouvez également faire vos rituels, si voilà. Vous pouvez recharger, pensez surtout à recharger vos pierres, vos oracles, vos, ah, vos pendules, tout ce que vous avez envie de recharger à la pleine lune. Vous pouvez faire également de l'eau de lune pour après faire vos rituels. Vous pouvez vous laver avec pour enlever toutes les mauvaises énergies. Vous pouvez arroser vos plantes, vous pouvez baigner vos cristaux, vous pouvez faire voilà, pas mal de choses avec. Aujourd'hui, je vais vous faire un petit tirage à deux choix, comme d'habitude, avec l'oracle Moon Witch. Donc, c'est l'oracle des sorcières de la lune. Il m'a attiré, il me parle. Vous voyez, il est neuf. Je l'utilise très rarement celui-ci. Mais là aujourd'hui j'avais envie de faire le tirage avec celui-ci. Donc allez, je vais tirer une carte. Je vais faire deux tas. Hop, hop. Et j'ai même envie, c'était pas forcément comme ça que je voulais le faire, mais c'est comme ça que je le ressens. Et qu'on me dit de faire, je vais prendre avec... hop là. Désolée pour le bruit derrière. Je vais prendre l'oracle énergie de guérison. Et je vais mettre une carte avec. Donc celui-là, je vais le prendre comme ça. Vous avez vu, il est hyper grand. Je le trouve magnifique cet oracle. Mais il est grand. Donc, je le bats comme ça. Hop. Hop. Alors, pour le tas numéro 1, nous prendrons la labradorite. Et pour le tas numéro 2, ça sera une tourmaline. Je vous laisse respirer, faire votre choix sur le tirage, sur les cartes qui vous attirent le plus. Donc, choix numéro 1, ça sera la pierre labradorite. Et le choix numéro 2, ça sera la pierre la tourmaline. Allez, pour les personnes qui ont pris la labradorite. Donc, l'oracle des sorcières de la lune vous dit d'aller vers... N'ayez pas peur d'aller vers l'inconnu, n'ayez pas peur de sauter le pas dans une situation qui vous fait peur. Il y a quelque chose que vous avez envie de faire depuis longtemps. Ou ben de changer de travail, donc de quitter pour retrouver autre chose. C'est l'inconnu parce que ben, on ne sait pas trop après ce qu'on va trouver. On va peut-être avoir une petite période de chômage et ça nous fait peur pour les revenus de la maison. Ben, vous êtes plus bien dans votre couple, dans votre situation amoureuse. Donc, mais vous vous dites, je peux pas, ça me fait peur, je vais me retrouver seule. Non, n'ayez pas peur, faites-le. C'est le moment pour vous de lâcher prise et d'aller de l'avant sans peur ni crainte et d'aller vers cet inconnu qui vous tend les bras ou cette chose inconnue ou
l'inconnu fait peur parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer. C'est comme, on peut avoir peur de la mort parce qu'on ne sait pas ce qui se passe après. Donc là, c'est pareil, vous avez peur, on vous a proposé certainement un nouveau travail, mais qui n'est pas du tout dans votre branche ou un poste à responsabilité alors que vous n'en avez jamais eu et ça vous fait peur parce que c'est l'inconnu. Moi, je vous dirais, c'est le moment, il est temps pour vous d'aller de l'avant et de franchir le pas. Pour moi, c'est le bon moment et vous allez réussir. Et au niveau de l'oracle des énergies de guérison, c'est guidance dans l'incertitude. Je demande de l'aide, de la guidance à Dieu et à mes guides afin de retrouver la lumière en mon être. Je progresse en étant confiant et j'accueille les réponses qui m'ouvriront les portes de la liberté intérieure. Dans l'abandon, je retrouve la foi. Donc vos guides sont toujours auprès de vous. Si vous croyez en Dieu, Dieu et tout est là aussi. Demandez aux personnes à ce que vous croyez de vous aider, de vous guider, d'aller de là pour retrouver cette foi et cette paix intérieure. Je vais regarder le petit bouquin là, ce qu'il dit sur l'oracle, donc Kali. Alors 19, 19, 19. Kali. Qu'est-ce qu'il nous dit de bon? Alors, Kali, c'est la déesse du temps, de la destruction, de la transformation et de la révolution. Elle incarne l'amour profond. C'est la déesse de la lune noire. Kali est la destructrice, la guerrière. Kali la noire, Kali la mère. Sa peau est sombre ou bleu foncé car elle absorbe l'obscurité, la négativité de l'univers et ne laisse sur son sillage que la félicité. Kali a le pouvoir de détruire le monde, de la renvoyer au vide obscur et aux cendres. Pourtant, en même temps, elle crée la vie à partir du néant. Rien ne lui fait peur. Là où il y a la douleur, elle danse afin d'apporter le bonheur. Là où il y a de l'inquiétude et de l'incertitude, elle danse afin d'apporter le courage et la confiance. Kali nous rappelle que tout dans la vie obéit à un cycle. Ce qui est ancien doit céder la place à ce qui est nouveau. Craignez-vous de sortir de votre zone de confort vers l'inconnu? La peur vous paralyse-t-elle? Est-ce que vous êtes retenu par vos liens? Kali vous incite à vous élever, à évoluer et à faire le premier pas vers l'inconnu. Vous avez tout son soutien. Donc ça revient vraiment à ce que je vous disais, ça rejoint totalement. Et les personnes qui ont choisi la tourmaline, donc c'est le premier quartier de lune. Le moment est venu de vous engager. Ne fuyez plus vos engagements, vos priorités, vos rôles. C'est le moment pour vous d'y aller, de vous engager dans cette relation, dans ce nouveau travail, dans ce travail ancien, mais que voilà, vous vous engagez un peu plus parce que vous êtes fait pour ça. De vous engager peut-être parce que vous avez peur de sauter le pas pour un mariage, vous sautez le pas pour avoir un enfant parce que ça reste de l'engagement. N'ayez plus peur, c'est le bon moment pour vous, c'est votre moment, ça va arriver. Il y a ce quart de lune, ce premier quartier de lune qui vous tend les bras avec une fée en dessous, quoi, une déesse en dessous qui récupère ce quartier de lune. Je vous montre la carte, elle est vraiment magnifique. J'ai pas grand chose, je vous avoue, à dire comparé à la première carte parce que pour vous, c'est le moment venu de prendre vos responsabilités et de faire et de rendre votre vie plus meilleure que ce que elle est, ou si vous avez passé un mauvais moment ces derniers temps, un mauvais passage, c'est le bon moment, ça va, vous allez revoir la lumière au bout du tunnel. Et voilà. Et la guérison, l'énergie de la guérison, c'est amour de soi. Je suis attentif à mes besoins par l'écoute de mon cœur. Mon essence intérieure me dicte ce qui est bon pour moi. Je respecte mes limites. Je subviens aux demandes de mon corps, de mon âme. Ainsi, j'apprends à m'aimer.
On va regarder le petit bouquin, là, ce qu'il dit sur cette carte, le premier quartier. Donc, c'est la carte numéro 4, pardon. Alors, vous êtes appelé à vous engager pleinement dans vos objectifs, à 100%. Il est temps de foncer. Demi-cercle flottant dans le ciel nocturne, le premier quartier est d'une enivrante beauté. Sa partie visible représente les actions, les décisions, la confiance et l'engagement. Sa partie invisible et obscure, les défis, ces défis et obstacles qui jalonnent votre itinéraire font partie du voyage. Alors continuez à aller de l'avant malgré les éventuelles difficultés ou les peurs. Vous n'êtes jamais sûr de faire face à un authentique défi. L'univers peut-être se joue de vous et teste ainsi votre engagement. Alors donnez-vous à fond, que rien ne vous arrête, ne doutez pas de vous. Donc voilà. C'est tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous avais annoncé mon site en ce mois de septembre. Ben, je l'attends toujours, mon site. Voilà. J'attends toujours que la personne qui me fasse le site me dise que tout est ok, tout est fini. Donc, il y a du retard. Donc, je vous avoue être un petit peu déçue parce que j'aurais aimé vous le montrer dans cette fin de mois. Comme cela était prévu, j'aurais dû même le recevoir déjà il y a un bon moment. Mais la vie fait des fois qu'il y a des imprévus et que ça ne devait pas être ce moment-là. Donc voilà, j'espère l'avoir dans la première quinzaine d'octobre et de plus pouvoir repousser à chaque fois. Donc ça sera vraiment, je me languis parce que du coup, vous retrouverez un peu toutes mes prestations dessus. Et puis vous pouvez également réserver dessus via le calendrier qui sera à votre disposition. Réserver votre créneau et voir la petite nouveauté qu'il y a dessus, chose que je ne faisais pas jusqu'à maintenant. Donc voilà, écoutez, je vous souhaite à tous et à toutes une agréable, merveilleuse journée. Un bon week-end parce que nous sommes en week-end ce soir, quoi. Pas tout le monde, mais la plupart. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.